Bonsoir, bonsoir, bonne heureuse année, bonne heureuse année, bonne heureuse année, bonne heureuse année, bonne et heureuse année à tous. Bonne et heureuse année, bonne et heureuse année, bonne et heureuse année, voilà. L'année 2025, là où je me trouve, il est 2h09 en Côte d'Ivoire. Il est 1h09. Nous sommes donc à plein pied dans la nouvelle année 2025. Je voudrais saluer mes frères et sœurs. Je voudrais saluer tout ce monde qui m'a soutenu pendant l'année 2024. Voilà. Ceux qui sont sur TikTok, je crois, j'ai commencé les vidéos sur TikTok pratiquement mi-2024. Je ne faisais pas de vidéos sur TikTok. On peut même dire après juin, hein, parce que si je dis mi, c'est comme si c'était... C'est quand j'ai commencé à avoir des difficultés sur Facebook que j'ai décidé de faire les lives sur TikTok. Donc, je ne faisais pas de live là-bas. J'étais sur Face. Alors, aujourd'hui, vous êtes plus de 60 000 abonnés sur TikTok à me suivre. Je voudrais vous dire merci. Sur Facebook, vous êtes plus de 100 000. Je voudrais vous dire merci. Vous qui partagez mes vidéos, vous qui likez mes vidéos, je voudrais vous dire merci. Vous savez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live. Ce n'est pas un live politique. Et je sais que beaucoup ne le suivront pas. Voilà. Vous ne serez pas beaucoup à me suivre ce soir. Parce que le live n'est pas politique. Oui. Parce que ce soir, je veux parler à quelqu'un. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler de ce qui est en train de disparaître sur la terre des hommes. Quelque chose qui est très cher à Dieu. Et on peut même dire que sa première créature disparaît sur la terre des hommes. Et c'est de ça que nous allons parler. De quoi s'agit-il? La sagesse. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde entier, ce qu'on appelait la sagesse de nos parents, aujourd'hui, la personne qui est sage est vue comme la personne qui n'est pas intelligente aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où l'homme n'a plus de valeur, où l'être humain n'a plus de valeur. Voilà. Mais c'est que, comme c'est le 1er janvier, je vous ai souhaité bonne année. Ne soyez pas avares sur les cœurs. Tapoter, c'est votre façon de me souhaiter bonne et heureuse année. Moi, personnellement, je n'aime pas les messages de bonne année qui passent partout qu'on envoie dans les inbox des gens. Ce matin, tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu veux me souhaiter bonne année, tapote juste la vidéo. Pour ceux qui sont sur TikTok, pour ceux qui sont sur Facebook, likez juste la vidéo ou partagez-la. C'est votre façon de me souhaiter bonne et heureuse année. Voilà. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Merci beaucoup, Rose. Merci. Non. Merci, Chine. Si tu n'as pas besoin de mes conseils, tu peux quitter la vidéo. Que Dieu te bénisse. Voilà. Tu n'as pas besoin. C'est très simple. Tu quittes le live. Que Dieu te bénisse. Oh, la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Frères et sœurs, je ne suis pas, avant de commencer, je voudrais vous dire que je ne suis pas pasteur.
Bailly Ange, merci beaucoup pour ton bonne année. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète. Mais je veux juste partager une pensée avec vous. L'importance que l'homme doit jouer dans notre vie. Ce que selon moi, en réalité, Dieu nous demande. Oui, vous voyez, voici la nouvelle année. Chacun est en train d'envoyer un message à quelqu'un, les messages qui passent partout. Bonne année. Comme si on était obligé de dire bonne année aux gens. Tu sais que la personne en réalité bleue, bonne année que tu lui envoies, les vœux que tu lui envoies, tu ne penses pas. Ce que tu dis là, tu ne penses pas à ça. Est-ce que tu vois? Quand tu lui dis bonne et heureuse année, tu sais que tu ne le penses pas, mais tu le dis comme si on t'obligeait. On appelle ça l'hypocrisie. Mon frère et ma soeur, je vais te lire un passage de la Bible. Je vais te lire un passage de la Bible. Et après ce passage-là, on va essayer de parler. Tu es rentré dans la nouvelle année. 2024, il y a eu beaucoup de choses. Peu importe là où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves. Koropako, Ayo Aouri, Lagodio Soko. Peu importe le lieu où tu te trouves en ce moment, pendant que je te parle là où tu te trouves, mais dans ton pays, il y a eu des accidents. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des malades, les hôpitaux. Même pendant que nous parlons, les hôpitaux sont remplis. Toi, tu es chez toi, peut-être en train de boire ton vin. Tu es à l'église. Tu es ta famille. Tu es tes amis quelque part. Tu es en train de suivre cette vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Mais ce message, peut-être, il est pour toi. Ce message, il est peut-être pour toi. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Je ne suis pas un pasteur. Et beaucoup, vous me connaissez. Moi, je fais mes vidéos politiques. Par moments, comédie. Mais j'ai décidé de parler. Il m'arrive souvent de parler de Dieu. Mais je dis l'œuvre de Dieu sur la terre. Je vais à l'église. Je suis chrétien. L'œuvre de Dieu, c'est de partager l'amour. C'est d'aimer son prochain. Et quand moi, je parcours la Bible, c'est le seul mot avec lequel je ressors s'appelle amour. Frère, l'histoire de Judas avec Jésus. Tu vas savoir ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu vas savoir ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et si tu es dans ça, tu vas faire très attention. Et tu vas savoir que, dit chrétien, si tu te dis quelqu'un qui craint Dieu, tu vas savoir que tu es loin de là. Mais tu vas savoir en réalité ce qu'on appelle Dieu. Parce que Dieu, chacun de nous a Dieu en lui. Mon frère, je sais que ce soir, vous ne serez pas nombreux à suivre cette vidéo. Vous ne serez pas nombreux à liker cette vidéo. Parce que je ne suis pas en train de parler de politique. Mais je parle de ta vie. Je parle de ta vie. Baïo, merci mon frère, Ange Baï, que Dieu te bénisse. Je parle de ta vie. Je vais te lire ce passage et nous allons le décortiquer ensemble. Mais je précise, peut-être parmi vous, il y a des pasteurs qui sont en train de suivre cette vidéo. Parmi vous, il y a des prophètes, il y a des évangéliques, il y a des gens qui ont fait la théologie, qui sont en train de me suivre. Je voudrais vous préciser que celui que vous écoutez maintenant n'est pas pasteur, n'est pas évangéliste, n'est pas prophète. Je n'ai aucun titre dans une église, non. Mais j'ai décidé ce soir, c'est ma façon de vous donner, de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Alors, frères et sœurs, on va lire ce petit passage. C'est dans le livre de Matthieu, Matthieu 26. On va commencer sur le verset 17.
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous le préparions? Nous te préparions le repas de la Pâque. Il répondit, allez à la ville allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. C'est la partie qui va nous intéresser qui arrive. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Mon frère et ma soeur, prends ton temps, ton petit temps et écoute-moi. Et si tu peux, t'apporte et fais écouter ce message à quelqu'un. Fais écouter ce message à quelqu'un. Toi qui me regardes sur Facebook, Dibé Okrou, sois salué. Toi qui me regardes sur Facebook, partage la vidéo. Partage la vidéo. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs jours, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, ce passage que je viens de vous lire se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 26. Matthieu 26. Je l'ai dit, je dis qu'on ne sera pas nombreux ce soir sur ce live. J'ai juste lu, je vais le fermer. Je vais fermer la Bible, je vais mettre ça à côté ici. Mais je voudrais juste, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, connaissent l'histoire de Judas. Connaissent l'histoire de Judas. Judas fait partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Quand on vous dit Jésus, il a marché avec 12 personnes pendant son temps qu'il a vécu sur la terre.
parmi ces 12 personnes avec lesquelles il a marché, Judas fait partie. Ça veut donc dire que Judas est un proche de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus que nous adorons aujourd'hui. Jésus que nous autres, nous appelons notre Dieu. Parce que tout à l'heure, je vais parler aussi de ça. Donc, Jésus fait partie des 12 disciples, des proches, des intimes de Jésus-Christ. Alléluia. Frère, donne la force à ce message. Jésus-Christ Judas fait partie des proches de Jésus. Bayange, tu rendras un témoignage, pas pour les cœurs que tu donnes, mais pas pour l'amour que ton cœur accepte ce soir pour les autres. Dieu va te bénir. Parce que c'est dans ça qu'il réside. Dieu n'est pas ailleurs que quand tu lui ouvres ton cœur, l'amour, reçoit. Alors, je veux parler un peu comme les pasteurs ce soir. Qu'est-ce que Judas va faire? Jésus et ses disciples à table en train de manger. On mange en famille. On mange pour partager. Mais pendant que Judas mange avec Jésus dans la même assiette, Judas a déjà traité un marché pour vendre Jésus, pour faire tuer Jésus. Mais ce Judas-là mange avec Jésus-Christ. Frère, toi qui me suis ce soir, pendant que tu écris le message de bonne année, pendant que tu me souhaites meilleurs vœux, tu sais ce que tu penses de moi. Tu sais ce que tu penses de moi en réalité. Tu es juste hypocrite. Pendant que tu es en train d'écrire cette nuit-là, demain, après-demain, tout le mois de janvier, là, tu vas dire bonne année, passe une agréable année, passe tête. Mais tu sais en réalité ce qui est dans ton cœur. Tu sais en réalité que ce que tu dis, tu ne le penses pas. Judas mangeait avec Jésus, mais Judas avait déjà pris de l'argent. Judas avait déjà traité le marché pour vendre Jésus. Judas avait déjà parlé avec ceux qui allaient tuer Jésus. Judas avait déjà traité avec eux. Mais il est venu manger avec Jésus. C'est ça. Nous vivons ensemble. Nous marchons ensemble. Tu ris avec moi. Mais c'est toi qui vas chez le marabout. Tu montes dans ma voiture. Nous sommes ensemble. Mais c'est toi qui vas chez le marabout pour ne pas que j'aie cette voiture. Pour que le travail que je fais pour avoir cette voiture, on puisse me renvoyer. Pourquoi c'est lui seul dans la famille là? C'est de lui qu'on parle. Pourquoi c'est lui qui travaille? Pourquoi c'est lui qui fait ça? Pourquoi quand on a besoin, c'est à lui qu'on doit demander? Mais quand je suis là, tu ris avec moi. Quand je suis là, tu manges avec moi. Tu es Judas. Judas, c'est l'autre nom de l'hypocrisie. Judas, c'est l'autre nom de la sorcellerie. Nous tous, nous ne sommes pas Jésus. Lui, il était Jésus. Donc, lui, ce qu'on fait derrière lui, il connaît. Lui, il est Jésus. Donc, ce que tu fais, là où il n'est pas, il connaît. Donc, il savait que Judas était celui qui allait le livrer. Mais dans ce message, frère, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu sais le petit secret encore, le petit message qui est dedans? Le petit message qui est dedans, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre et il était déjà prévu qu'il allait être crucifié. Quand j'ai lu tout à l'heure le passage, vous avez compris.
le Fils de l'homme va être crucifié. Il va quitter cette terre. C'était déjà prévu. Mais malheur, malheur par qui cette mort-là va passer? Ça veut dire quoi? Moi, Dieu m'a créé sur cette terre-là. Ma mission va prendre fin. Mon frère Bailly Ange qui me suit là, un jour, il va quitter sur la terre. Vous qui me suivez, un jour, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de mourir à l'hôpital. Pendant que, avant que je ne fasse la vidéo dans des familles, pendant que d'autres fêtent, d'autres sont en train de pleurer, on va tous mourir. L'année 2023, moi je suis rentré dans l'année 2023, je crois. On était au 1er janvier, quand je perdais mon frère. Mon grand frère. Je salue tous mes frères de Karbalidier du Guébier. Nyakru Pégé. Quand tu nous vois, on dirait des jumeaux. Donc, pendant que d'autres pleuraient, d'autres dansaient, moi je pleurais. Vous comprenez? Donc, tous nous allons partir. Mais c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Je suis venu et je vais partir. C'est déjà prévu que je vais partir. Mais malheur par qui? C'est-à-dire que moi, là, Dieu m'a créé sur cette terre-là, je vais mourir. Mais toi, par qui ma mort va passer? Si tu ne laisses pas Dieu lui-même, le temps va arriver pour que je parte. Mais toi qui vas anticiper ma mort, toi qui vas me tuer, malheur à toi. Voici l'autre message qui est dedans. Parce que toute l'histoire de Jésus trace notre vie. Comment nous allons vivre sur la terre. C'est ça. L'hypocrisie. Aujourd'hui, on est rentré dans la nouvelle année. Tu t'es mis à genoux pour d'autres sont à l'église. Mais pendant que tu pries, tu sais, en âme et conscience, que dans ta famille, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas. Quand tu vois sa tête, tu es énervé. Dans la famille, quand on dit il y a réunion de famille, quand on dit il y a réunion de famille, il y a ton frère, quand il vient, tu es énervé. Même souvent, quand il quitte à la réunion, il va dans une douche pour pisser. Si tu dois aller après lui, là, tu vas finir tous les papiers hygiéniques là, parce que le fait même qu'il est passé, il a pissé pour tous. Toi, c'est l'homme le plus pourri de la terre. Tellement tu ne l'aimes pas. Pourtant, c'est toi qui pries toujours. Pourtant, c'est toi qui fléchis genoux toujours. Mais tu vis avec la haine. Mais comment tu veux que Dieu te bénisse? On est là. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, les églises sont pleines. Ça prie dans les églises. On est en train de tuer le sorcier. On est en train de combattre le sorcier de la famille. On est en train de faire celui qui fait que les portes sont fermées, on ne trouve pas de travail. Celui qui nous rend malade. On est en train de prier. On est en train de combattre. Chaque année, c'est la même chose. Mais Bailly Ange Patrick qui me suit, si lui, il fléchit genoux, qui prie pour un sorcier, contre un sorcier, mais Bailly Ange, tu es d'accord avec moi que le sorcier là, de ta famille, là, tu le connais déjà. Tu as déjà son image et tu pries. Mais comment tu peux l'aimer, ce monsieur? Comment cette tante-là, tu peux l'aimer? Comment ce oncle-là, tu peux l'aimer? Parce que déjà, quand vous priez pour les sorciers, le sorcier, on le connaît déjà. Dans la famille, tu sais déjà qui fait ça. Tu sais déjà qui fait que ton visa ne sort pas. Tu sais déjà qui fait que tu n'obtiens pas ton bac. Tu sais déjà qui fait que ton concours ne marche pas. Et tu vas d'église en église, de prophète en prophète.
Mais est-ce que, mon frère, tu t'es assis pour te poser une question? Ta vie, est-ce que tu t'es interrogé sur ta vie? Tu penses que c'est pasteur qui va te sauver? Tu penses que c'est prophète qui va te sauver? Est-ce que tu t'es assis et tu t'es dit, mais la colère que j'ai en moi, là, est-ce que Dieu, tu peux m'aider à m'enlever cette colère? La haine que j'ai en moi, là, est-ce que tu peux me l'enlever? Est-ce que tu as dit ça à Dieu? Tu es fâché contre quelqu'un. La dernière fois, je suis allé à Paris. J'étais allé manger dans un restaurant. Je crois que ce jour-là, j'étais avec mon épouse et on voulait manger africain. On cherchait un restaurant et on allait manger au Château Rouge dans un restaurant. Je crois que c'était le restaurant des Camerounais. Je sais pas. Mais il y avait une jeune Ivoirienne quoi, qui travaillait là. Et il y a un frère africain qui est venu là. Je crois qu'il était Ivoirien aussi. Et il m'a raconté son histoire. Il dit, quand il est venu en Europe, il allait vivre chez sa soeur. Sa soeur là, ça n'a pas marché, il ne travaillait même pas encore. Et sa soeur là l'a fait sortir. Donc, il a dormi au dehors tout le temps, jusqu'à ce qu'il ait travail. Et aujourd'hui, il ait des papiers. Il est fâché. La façon dont sa soeur là l'a mis au dehors à lui, il est fâché. Il a décidé de ne pas pardonner à cette soeur. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Il faut pardonner. Va vers elle. Le fait même que tu es venu le premier jour, elle t'a accepté, tu as fait quelque temps chez elle et après elle t'a renvoyé là. Il faut lui pardonner et va vers elle. Et beaucoup vivent dans ça en Europe ici, entre nous, la communauté africaine. On se jalouse, on ne s'aime pas. Vous comprenez? On ne s'aime pas. Aujourd'hui, regardez le monde entier. Vous allez savoir ce qui manque au monde. On s'entretue. L'autre s'élève, il peut prendre âme. Il tire sur l'autre. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Personne ne considère l'homme. Mais regarde autour de toi. Tu es qui sans ton semblable? Qui tu es sans ton semblable? Toi, regarde autour de toi, regarde un peu autour de toi. Lève-toi et regarde là où tu es arrêté. Et pense un peu à ta vie. Aujourd'hui, là, c'est le 1er janvier. Tu viens de voir une nouvelle année. Et regarde ton passé. Tu as fait quoi sans que quelqu'un ne t'aide, qu'il soit de ta famille ou pas? Depuis ta naissance. Mais comment on peut vivre sans aimer son prochain? Frère, tu vas être Judas pendant combien de temps? Tu vas être Judas pendant combien de temps? Parler avec des gens, marcher avec les gens, être avec les gens, sans leur donner de l'amour, sans que tu les acceptes dans ton cœur. Je dis toujours quand je fais mes vidéos, j'ai dit, il ne faut pas qu'on se blague. Mon frère, ma soeur, demain quand tu vas, si ce qu'on a trouvé sur cette terre-là, parce que quand nous sommes nés là, génération suite des générations, on a trouvé sur cette terre-là un nom. Nous qui parlons la langue française, nous qui avons été, nos pays ont été colonisés par la France et nous parlons la langue française, on a trouvé un nom en français
Ça s'écrit D-I-E-U. Dieu. On a trouvé Dieu. Moi, je suis un guébier. Je parle le dialecte guébier. En Côte d'Ivoire, le guébier, ou puisque je suis des Gagnois, je parle le bété. J'ai trouvé mes parents, l'ont appelé Lago. Lago. Lago, là, il est pour tout le monde. Lago, il est pour tout le monde. Donc, chacun de nous, s'il veut, il croit à l'existence de Lago. S'il ne croit pas, c'est son problème. C'est comme aujourd'hui, là. On dit aujourd'hui est le début d'une nouvelle année. Aujourd'hui est appelé 1er janvier. Mais est-ce que vous savez que sur cette terre, il y a des gens, si tu leur dis aujourd'hui est 1er janvier, ils vont te dire, oh, c'est les gens qui ont créé leur calendrier, ça c'est de n'importe quoi. Mais lui, il est libre de penser, de ne pas croire à ça. C'est comme aujourd'hui la Bible qui est là. On l'a trouvée sur cette terre. Quelqu'un te dit, lui, il ne croit pas à la Bible. Mais toi, tu vas lui dire quoi pour qu'il croit à la Bible? Toi, la Bible, tu l'as trouvée. Toi, tu as décidé de croire à la Bible. Tu ne peux convaincre quelqu'un que prendre un passage de la Bible pour le convaincre. Pourtant, il dit il ne croit pas à la Bible. Maintenant, quel passage tu vas prendre encore pour le convaincre avec? Parce que Jésus, on ne peut parler de lui que en se référant à la Bible. Jésus, tu ne peux pas. Jésus, Christ, en prenant quelque chose quelque part d'autre. Dieu, peut-être on peut. Dieu, le Dieu de façon naturelle sur tous les plans. Maintenant, Dieu qui a incarné Jésus-Christ dont on parle, pour parler de lui, il faut forcément la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un te dit, je ne crois pas à la Bible. Et pour ça, tu vas faire palabre avec lui. Tu ne fais pas palabre avec lui. Si toi, tu crois à la Bible, que tu sais que la Bible, elle est faite pour tout être humain. Dieu est pour tout être humain. C'est comme toi et moi, on a même papa. Mais si moi, je ne respecte pas mon papa, c'est moi que ça engage. L'impoli, c'est moi. Toi, on n'a même papa. Toi, tu as ta façon de considérer ton papa. Toi, tu respectes ton papa. Quand ton papa dit, hé, tu vas. Mon gars, il dit, hé, là, je sors, je m'en vais. Je ne l'écoute pas. Je m'en vais. Tu vas me faire quoi? Tu comprends? Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils ne parlent pas avec des gens. Leur frère, parce que le frère, là, il a décidé de ne pas suivre, d'aller à l'église. Souvent même, là, si tu vas dans une église, aujourd'hui, tu pries avec quelqu'un dans son église, et tu décides de quitter l'église, le pasteur, là même, tu le crois dans la rue, il ne te salue pas. Malgré que tu as quitté son église, tu vas dans une autre église. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le monde, hein, mais tu vas dans une église, le pasteur, il ne peut plus te saluer. Parce que pour lui, c'est dans son église là-bas qu'il faut que tu sois. Frère, ce qui te détermine devant Dieu, c'est ton intérieur. Ce qui nous détermine devant Dieu, peu importe qui nous sommes, qu'on soit chrétien, qu'on soit quoi dans le monde, ce qui nous détermine devant Dieu, c'est notre intérieur. Et le contrat qu'on a avec lui, c'est la relation qu'on a avec nos semblables. Si tu t'es assis et que tu as réfléchi à ça, et que jour et nuit tu fais attention à ta relation avec ton semblable, tu as fait mal à quelqu'un, tu le reconnais et tu fléchis chez nous. Vous voyez, cette histoire de Judas que je vous lis, si on continue la lecture, vous allez voir ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Vous allez voir, pour ceux qui lisent la Bible nous dit que Judas s'est donné la mort. Judas s'est donné la mort.
Frère, je te disais tout à l'heure que chacun de nous marche avec Dieu. Chacun de nous a Dieu en lui. Vous savez c'est quoi Dieu? C'est notre conscience. Si tu fais des choses qu'à un moment donné, ta conscience ne te gronde plus, tu n'es plus avec Dieu. Dieu n'est plus avec toi. Mais quand tu finis de faire une chose, et puis tu es là, mais pourquoi j'ai fait ça? Nous les garçons, souvent, tu es couché la nuit, une femme que normalement tu ne dois pas chercher. Mais elle est couchée là. Quand tu la vois là, sur tout ton cœur, tu ne peux pas dormir. Bourou, tu t'en vas. Par exemple, une servante qui est dans ta maison, qui sert ta maison. Bourou, tu t'en vas. Bourou, quand tu finis maintenant, et puis tu regrettes. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Souvent même, c'est quand il y a Bamba maintenant là. Qui m'a dit de faire ça? Là, dis-toi encore que Dieu, ton Dieu est encore en toi. Parce que ta conscience te gronde. Ta conscience te gronde. Mais quand tu fais des choses, à un moment donné, ta conscience ne te gronde plus. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Dieu t'a laissé. Frère, chacun de nous a Dieu en lui. C'est pourquoi j'ai dit à ceux qui m'écoutent, j'ai dit, nous qui sommes aujourd'hui les chrétiens, là, souvent on gâte le nom de Dieu. Parce que les pasteurs des églises aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Tu les suis. Les gens, ils font leur publicité, ils font du commerce. Parce que pendant que le pasteur, il t'impose la main, il te parle, mais il sait ce qu'il pense dans ta tête, dans sa tête. Pour lui, comme toi, tu ne sais pas ce qu'il pense. Pour toi, il pense bien de toi. Or, lui, ce qu'il oublie, c'est que c'est ce qu'il pense là qui est, c'est ce qui le lie à Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'étais sur YouTube et j'ai regardé un documentaire sur les pasteurs. Et il y a un pasteur congolais qu'on présente comme un grand pasteur qui est riche. Et dans son église, il y a une famille pauvre, une femme et son mari. Leur enfant est malade. Ils sont venus le voir avec l'enfant. Il a juste prié pour l'enfant. Tu le voyais même dans la prière, il n'était même pas concentré. Il y avait caméra devant lui, il a juste prié pour l'enfant. Et qu'on lui a demandé, il dit, oh, d'ici 4 jours, l'enfant va se porter bien. Les gens, dans leur reportage, après 4 jours, ils sont allés encore, l'enfant est toujours malade. Mais l'enfant, ses parents l'ont envoyé à l'hôpital, l'enfant doit faire des examens et les parents n'ont pas l'argent. Or, ce monsieur-là, cet homme de Dieu-là, il a des grosses voitures, il passe même dans la ville et puis il partage l'argent sur la route aux gens. Mais on t'envoie un enfant qui est malade. La première des choses, l'œuvre de Dieu qu'il faut faire, cette famille est pauvre, c'est de leur donner l'argent pour aller voir un médecin pour diagnostiquer ce que l'enfant a. La prière, oui. Mais il faut aider cette famille à aller soigner l'enfant. Combien de pasteurs le font? D'abord, il va regarder cette famille avec mépris parce que c'est une famille qui n'a rien, qui est une famille pauvre. Donc, ils ne prient même pas sérieusement pour leur enfant. Ils ne prient même pas sérieusement pour leur enfant. Vous comprenez? Voici les églises. Les gens, ils font des églises pour s'enrichir, pour se faire une place au soleil. Mais aujourd'hui, ce que la Bible veut qu'on dise aux gens, ils ne le disent pas. Mon frère, je le dis et je n'ai pas peur.
Si tu veux, ne va pas à l'église. Si tu veux, ne va pas à l'église. Mais sache comment tu marches. Fais attention à la relation que tu as avec les autres autour de toi. Je ne te parle pas de celui qui donne et derrière il cherche non. Celui qui donne pour dominer. Non, il ne faut pas donner comme ça. Si tu peux partager avec ton frère, partage et n'attends rien en retour. Vous voyez, je fais un exemple en politique. Nous qui faisons la politique, et par exemple aujourd'hui, nous qui sommes au PPACI par exemple, et on est à l'opposition, et on est en Europe ici, il y a nos responsables politiques qui viennent souvent pour des activités en Europe. Il n'y a pas longtemps, il y a Kone Katina qui est venu ici. Alors, quand ces responsables politiques viennent par exemple, moi je suis en Italie, la Kone Katina est venue, peut-être si on n'a pas les moyens, je le loge chez moi. Et tout le temps qu'il est là, on lui donne à manger, on prépare, on s'occupe de lui et tout ça. Ou bien, il est venu, c'est moi, je donne les moyens pour le loger dans un hôtel. Je mets ma voiture à sa disposition, il fait tout ça. Demain, le PPACI est élu. Kone Katina est peut-être ministre. Je vais au Abidjan, puisqu'il était venu en Italie et puis je l'avais reçu chez moi, et puis j'avais fait ce jour. En retour, il faut que Kone Katina me le rende, il faut qu'il s'occupe de moi. Si je vais, que je cherche à rencontrer Kone Katina et que je n'ai pas pu, c'est moi je vais venir rencontrer aux gens. Ceux-là, ils ne connaissent pas les gens. Ceux-là, ils sont comme ça. Oui, quand ils n'étaient pas au pouvoir, quand ils viennent ici, c'est nous, on fait tout ça là, c'est nous, c'est moi, il a fait ça, c'est moi, il a fait ça. Ils sont nombreux à le faire. Je te dis, cher frère, si tu ne le fais pas par conviction, il ne faut pas rendre service à quelqu'un. Si tu rends des services ou demain, tu vas attendre qu'on te rende encore un service et quand on ne te le rend pas, tu dois gâter le nom de la personne. Il ne faut pas rendre de service à quelqu'un. Parce que ça s'appelle service. Ce n'est pas un crédit pour qu'on te le rembourse. Quand tu veux aider quelqu'un, aide-le et n'attends rien en retour. Le prix que tu attends, tu vas recevoir, c'est Dieu qui te le donne. C'est vrai, tu peux même aider, personne ne le sait. C'est pourquoi souvent quand je vous parle de la politique, je vous dis, on fait, nos dirigeants, nous-mêmes, on fait comme si les dirigeants, c'est des services qu'ils nous rendent. Le dirigeant politique, il ne te rend pas de service. C'est son devoir, c'est un travail qu'il fait pour toi. Vous comprenez? Frère, Dieu, il est pour tout le monde. Même le fou, tu vois là, Dieu est pour lui. Vous comprenez? Dieu est pour lui. Le fou, tu vois dans la rue, là, Dieu est pour lui. Dieu, il est pour tout le monde. Il ne faut pas penser comme toi, tu vas dans une église, tu gênes, tu pries matin, midi, soir. Donc, c'est pour toi que Dieu est. Quand tu vois quelqu'un qui te dit, Jésus n'existe pas, Jésus n'est pas Dieu, c'est toi qui vas faire parler avec lui. Pourquoi? Mais Jésus, là, si, de toute façon, tu as compris l'affaire de Jésus, là, lui qui dit qu'il n'existe pas, là, Jésus aussi est venu pour lui. Si lui, il ne veut pas suivre Jésus, laisse-le. Tu n'as pas à faire parler avec lui. Tu n'as même pas à être en chose, en désaccord avec lui. Vous comprenez? Ne sois pas Judas. Parce que c'est le thème de ce soir. Judas, il avait la main dans l'assiette avec Jésus. Judas, il était sur la table à manger avec Jésus. Tous les disciples ne mangeaient pas avec Jésus, mais lui, il avait la main dans l'assiette de Jésus. Il était donc le complice le plus proche de Jésus. Mais c'est Judas qui a vendu Jésus-Christ. Mais pendant qu'il mangeait avec lui, il faisait comme s'il l'aimait.
Il faisait comme s'il était son disciple préféré. Il faisait comme s'il était celui qu'il aimait plus. Et qui dans ça? Parce que c'est ça. Ce que tu penses que tu n'es heureuse, parce que ce que Dieu lui connaît. Pendant que tu me regardes ce soir, oh lui là, il m'a mis de rien comme il est vilain. Ça, tu ne le dis pas. Mais tu regardes mon live. Or, ce que tu penses là, c'est ça Dieu. Il voit. C'est ça la conscience, c'est ça qui est Dieu. Mon frère, fais la pression sur toi. Il ne faut jamais que le malheur de ton semblable passe par toi. Mon frère, ma soeur, fais pression sur toi. Quel que soit ce que ta camarade t'a fait, pardonne. C'est ça, ton côté Dieu. C'est ça, l'amour de Dieu. Le sorcier, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Je ne peux pas vous dire que la sorcellerie n'existe pas. Si je le dis, je mens. Mais toi qui sais que tu adores Dieu, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Le sorcier n'existe pas pour toi. Parce que pour que le sorcier t'atteigne, c'est que c'est toi qui lui as ouvert la porte. Il y a ce que tu as fait. Donc Jésus va enlever sa main sur toi pour que le sorcier puisse t'atteindre. Mais tant que tu es disposé, tant que ton cœur est ouvert, tant que tu sers l'amour, le sorcier, peut-être que celui que tu penses qu'il est ton sorcier, toi-même tu l'aimes. Tu partages avec lui. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous priez, comme je le dis aujourd'hui, les 31, les églises sont remplies. Mais tu vas aller dans les églises évangéliques. La nuit, là, c'est qu'on fait, là, on est comme ça. Tu es vaincu, il est vaincu, il est vaincu. Or, la sœur qui dit il est vaincu, il est vaincu. Le frère qui est en train de dire il est vaincu, il est vaincu. Là, il a déjà une tante dans sa tête. Il a déjà un oncle dans sa tête. Il a déjà quelqu'un qui est son sorcier dans sa tête. Mais de toi à moi, comment tu peux aimer cette personne? Quand tu vas au village, tu ne veux même pas aller dans la cour de la personne. Pourtant, tu as la Bible dans ton sac. Quand tu partais au funérailles, tu as pris la Bible. Quand tu partais au funérailles, tu as la Bible. Tu as lu Somme. Tous les versets de Somme pour te protéger contre les sorciers. Mais tu es parti au village, là, le sorcier, là, tu ne veux même pas l'approcher. Tu es parti au village, l'eau du village, même tu ne veux pas boire. Tu as ta bouteille d'eau là comme ça. Tous les gens du village là t'énervent. C'est quel Dieu tu pries, toi? Mais toi, le chrétien, c'est toi qui dois donner l'amour. C'est toi, quand tu arrives au village, tout le monde doit être autour de toi. C'est toi qui dois partager avec des gens. Mais c'est là, les gens vont te voir, ils vont venir vers ton Dieu. Les gens vont venir te voir, tu vas venir vers ton Dieu. Mais c'est toi qui es comme ça. Tu es caché, tu ne parles même pas à quelqu'un dans le village. Et puis tu veux que les gens viennent vers Jésus. Mais ils gagnent quoi dedans? Tu ne peux pas donner l'amour à quelqu'un. On dit réunion du village, tu ne mets même pas ton pied. On dit cotiser parce que la pompe du village est gâtée. Tu ne mets pas pied là. Ceux-là, ils sont sorciers. Tu veux qu'on fasse quoi, toi? Dans le monde ici où nous sommes, tu as quelle vie qu'on a menée sans que l'homme ne mette sa main dans notre vie? Jésus que tu pries, Dieu que tu pries, à quel moment il t'a apporté une aide sans passer par ton semblable? À quel moment toi tu as pleuré devant Dieu et tu as eu la solution sans qu'il ne passe par ton semblable? Frère, ne sois pas Judas. La nuit, là, tu es en train de boire avec tes amis.
C'est le 31 décembre. Vous êtes content. Pourtant, parmi tes amis, il y a des gens que tu n'aimes pas. Il y a des gens, même si tu as l'occasion même de lui retirer le souffle de vie, tu vas le faire. Pourtant, la nuit, là, tu es en train de danser avec lui. Pourtant, la nuit, là, tu es en train de boire avec lui. Ma soeur, tu as ton ami, vous êtes en boing la nuit, là, vous faites la joie. Mais parmi tout boing, là, il y a quelqu'un qui t'énerve. C'est-à-dire, si tu as une petite occasion pour que cette personne a disparu, tu peux faire. Tu peux prendre, tu peux le faire. Parce que, et quand on est dans cette disposition, on s'encourage toujours par quelque chose. Oui, elle n'est pas bonne, celle-là, elle a pris mon gars, celle-là, elle m'a fait ça. Mais c'est là que Dieu intervient. Dieu n'a pas dit d'aimer ceux qui t'aiment. Ce n'est pas ce que Jésus te demande. On n'a même dit d'aimer celui qui t'aime. Mais là où la force de Dieu vient, ou là où tu vas mettre la différence, c'est quand tu apportes l'amour à celui qui ne t'aime pas. C'est ça. Toi, tu ne vois pas dans l'esprit, tu n'es pas sorcier, donc tu ne vois pas dans le monde des sorciers. Tu vois dans ton village, ton oncle là, peut-être lui, depuis qu'il sèche à tes battus, tu as envoyé pain, tu lui as donné. Toi, tu n'as rien contre ton oncle, c'est le frère de ton papa, c'est la soeur de ta maman, c'est le frère de ta maman. C'est normal que la position que tu as aujourd'hui, il est au village, c'est toi qui puisses l'aider. Tu joues ton rôle. Comme je le dis, dans la relation, jouons toujours notre partition. C'est important. Joue ta partition toujours. Mon frère, dans une relation, si tu dois, joue toujours ta partition. Il ne faut pas que tu calcules les pas de l'autre. Toi, fais tes pas. C'est ton frère. La relation qui doit exister entre frère et frère, joue ta partition. Il ne faut pas le regarder. Si lui veut être Judas, qu'il soit Judas. Mais toi, tu ne sois pas Judas. On n'a pas dit un chrétien ne se dispute pas avec son frère. Au contraire, c'est le chrétien qui doit se disputer avec ton frère. Parce que le chrétien, lui, il ne sait pas garder la colère. Il ne sait pas garder la haine. Donc, quand il n'est pas content, il préfère parler avec son frère. Et quand il finit de parler, c'est fini. Vous voyez, souvent, on envie les blancs. Mais quand vous voyez les blancs, là, c'est vrai, d'autres, le blanc, quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Pas parce qu'il te veut la mort ou quoi. Mais le blanc, il ne t'aime pas, il te fait savoir qu'il ne t'aime pas. Il ne veut pas manger avec toi. Il te dit, je ne mange pas avec toi. Je ne peux pas marcher avec toi, je ne peux pas marcher avec toi. Parce qu'il ne veut pas être hypocrite. Tu lui as fait quelque chose, il te dit, ce que tu m'as fait là, je n'aime pas. Oui. Si c'est ton collègue, tu lui as fait un truc, il te parle, il n'aime pas. 2 minutes, 3 minutes après, il a fini de te dire, là, il te dit, viens, on va boire café. Nous, les Noirs, on n'est pas comme ça. Tu ne peux même pas lui dire qui t'a énervé. Mais tu vas garder la haine là en toi. Et dans ta tête là-bas, tu vas te battre sur tout ce que tu vas souhaiter dans ta tête, c'est que lui, là, le malheur lui arrive pour que tu te moques de lui. C'est comme aujourd'hui la politique qu'on fait. Tu es là pour toi, tu es un pro Gbagbo Laurent, ce que tu veux, le malheur arrive à la que tu ris. Tu es un pro Alassane Ouattara, quand tu es là, tu te réveilles, la nouvelle que tu veux apprendre, on dit Gbagbo n'est plus. Voici, aujourd'hui, ce qu'on appelle la politique. Voici ce que le monde recherche, voici ce que le monde a besoin. L'amour. Parce que pour des gens, dès qu'on est dans des partis différents, et du coup, on est des ennemis. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai commencé la vidéo, il y a des gens qui ont posé les commentaires. On n'a pas besoin de toi, tes conseils.
Il a dit, il y a un qui a dit, va conseiller Babo. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire la différence. À quel moment nous parlons politique? Et à quel moment nous, on peut se donner les conseils par rapport à notre vie que nous menons de façon quotidienne? Vous voyez la dernière fois, le musulman, l'imam que j'ai écouté, donc j'ai vu la vidéo et j'ai écouté. L'imam, il a dit quoi? Il dit aux musulmans, si le chrétien fête Noël, qu'il t'invite, il faut accepter son invitation. Qui te donne un cadeau, il faut accepter le cadeau. Ça s'appelle le partage. Parce que le musulman, il pratique le partage. Quand le musulman fait son carême, Ramadan, mais pendant le mois de Ramadan, le musulman, il ne fait que partager. Ceux qui ont les moyens là même, si tu es dans leur rayon là, tu es là le soir, tu quittes au travail, tu trouves la bouillie, on dit non, c'est la voisine là, le voisin là, sa femme qui a envoyé la bouillie. Il partage. Nous les chrétiens, on ne refuse pas la bouillie. On ne dit pas comme c'est un mois de Ramadan pour les musulmans. Quand vous partagez, là, on va refuser. On accepte. C'est un partage. Or, toi, tu as cette notion de partage. Et tu sais que c'est ce que Dieu te demande. C'est pourquoi tu partages pour une bénédiction. Mais si en retour, quelqu'un partage aussi, mais accepte. Parce que tu sais que la bénédiction réside dans le partage. Et le partage est conseillé par Dieu. Donc, si quelqu'un, tu le vois en train de partager, tu vas dire ça, c'est une bonne chose. C'est ça qu'on dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que toi, ce que tu fais, et tu sais que c'est bon, et tu cherches bénédiction dedans, là. Si l'autre fait ça, il faut accepter. Il faut dire, ah, lui, il a compris. Il n'a pas besoin d'être dans la même religion que toi. Donc, quand vous pratiquez le partage que les autres, en retour, le font, mais il faut accepter. Quand le chrétien, tu fais tabaski, et tu lui donnes ta viande de mouton, et il mange, et souvent même, il va chez toi pour partager la nourriture, ce n'est pas par faiblesse. Toi, tu le fais de tout ton cœur, parce que ta religion, Dieu te demande de partager avec des gens. Mais le chrétien aussi, Dieu lui demande de partager. C'est pourquoi il partage le jour de sa fête, ou, comme nous en Afrique, c'est pendant la fête qu'on a assez de nourriture. Le jour de sa fête aussi, il partage avec toi. Donc, il faut accepter. Mais non, le musulman, le jour de Noël, il va refuser que le chrétien partage sa nourriture avec lui. Même un musulman, quand il voit son fils aller manger le jour de Noël chez le voisin qui est chrétien, il frappe même son enfant pour ça. Mais c'est toi celui qui va partager. Toi, ceux que tu vas partager, les autres, ils vont partager. Mais la même façon dont tu as eu l'esprit de partage, là, c'est comme ça. Là-bas aussi, ils ont l'esprit de partage. Et quand on parle de partage, on n'étudie pas. Je ne peux pas dire comme c'est lui-là qui est mon frère chrétien, c'est avec lui que je vais partager. Toi, hier, tu n'as pas dit comme c'est celui-là qui est musulman, c'est avec lui que je vais partager. Mais tu as partagé avec tout le monde. Voici ce qu'il faut comprendre. Voici ce qu'il faut comprendre. Acceptons-nous. Partageons. Mais avec le cœur. Aujourd'hui, là, voici le monde. Tu t'en vas donner 1000 francs à quelqu'un, tu as caméra devant toi. On te filme et puis tu donnes 1000 francs. Bon, la personne à qui tu as donné 1000 francs et puis tu as filmé là, c'est maman de quelqu'un. C'est papa de quelqu'un. C'est frère de quelqu'un. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un et puis personne ne le sait. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Mais aujourd'hui, on donne une petite chose, on se filme, ça est sur Facebook demain.
tu ne l'as pas fait avec le cœur. Tu as juste fait ça pour ton honneur. Pour qu'en retour, on dise que oui, tu es gentil, tu es d'honneur, pour qu'on te considère. Ça, c'est pas ce que Dieu te demande. Frère, je te dis une chose. Ta relation avec Dieu dépend de la relation que tu as avec tes semblables. Ce n'est pas la prière. Parce que Dieu même dit, avant que tu n'ouvres ta bouche pour prier, là, il sait ce que tu veux. La prière, c'est un moment de concentration. Dans toutes les religions, il y a la prière. Le mot prière existe. Ce n'est pas seulement qu'on est chrétien. Même nos parents avant, qui ne connaissaient pas encore Bible, tout ça, et ils adoraient leur tradition. Ils priaient. Ils partaient se concentrer. C'est pourquoi je conseille aux gens, on ne se lève pas pour dire je vais prier. Si tu adores Dieu, que tu considères Dieu, quand tu décides de prier, c'est-à-dire que tu es disponible. Même si c'est pour prier 5 minutes. Mais sois sincère. Parce que si tu es concentré effectivement, pendant que tu t'assois, tu fléchis, genoux, bien tu arrêtes, ou bien tu es couché, et tu es disposé, même si tu veux, il ne faut pas ouvrir la bouche. Mais comme je vous le dis, Dieu, c'est ce qui se passe ici, là, qui regarde. Toi-même, tu sais que tu pries. Tu sais que tu es en contact avec un esprit. Tu sais. Et pour ça, là, on n'a pas besoin forcément d'être devant un pasteur. On n'a pas besoin d'être forcément devant un prophète. Non. Mon frère, tu peux arranger ta vie. Ma soeur, tu peux arranger ta vie. Libère juste ton cœur de la haine. Parce que c'est là ça que il y a le blocage. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde prie pour la prospérité. Vous allez partir dans les églises, on va vous dire, oh, donne l'argent, donne 50 €, Dieu va te bénir. Non, si tu donnes l'argent, c'est là que Dieu te bénit. Mon cher, tu veux la bénédiction de Dieu, lave ton cœur. Tu veux la bénédiction de Dieu, fais du bien autour de toi, avec un cœur sincère. Tu veux la bénédiction de Dieu, tes relations avec tes semblables. Oui, tout ce que tu fais là, il faut y mettre le cœur. Il faut toujours avoir des pensées positives. Il ne faut pas penser mal de quelqu'un. Il ne faut pas que le malheur de l'autre passe par toi. Pour des honneurs, il ne faut pas aller faire des sacrifices humains. C'est tout. Mais est-ce que quand tu n'aimes pas quelqu'un là, souffrance que tu as là, est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous ne sentez pas. Quand tu as la haine pour quelqu'un, même quand tu vois la photo de la personne, tu souffres. Si même tu rentres sur ton Facebook et puis son profil, ou bien même quelqu'un a parlé bien de lui, tu souffres. Ça, vous ne voyez pas un peu. Quand tu es en palabre avec quelqu'un, quand tu as problème avec quelqu'un, il suffit qu'on parle de lui un peu, tu as des problèmes. C'est-à-dire partout où toi tu veux passer, il faut qu'on dise qu'il a échoué. Tu veux qu'on parle mal de lui, là tu es à l'aise. Mais dès qu'on dit, oh ce monsieur-là, il est bon, il est gentil, ça t'énerve déjà. C'est comme une fille. Il y a des gens, ils sont dans le quartier, ils sont fans d'une fille. Le fait que la fille a cassé son cou, la fille n'a pas accepté ses enfants. Il va détester la fille. C'est-à-dire là où il s'assoit, là, il
faut pas que quelqu'un va apprécier cette fille. Même si quelqu'un sort avec la fille dans le quartier, il va être en palabre avec la personne. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis comme ça. J'ai un ami, un grand frère d'ailleurs, qui, je ne savais même pas en ce moment, je n'étais pas avec lui, et il avait dragué une go. Et la go n'a pas accepté ses avances. Donc, pendant les vacances, on allait dans le village de la go. Et moi, j'ai vu cette go-là et je l'ai draguée. Et finalement, la fille, après, elle m'a accepté. Et moi, je marchais avec elle. Déjà, lui, il n'était pas content. Il a dragué la fille depuis il y a longtemps, avant que moi, je ne puisse connaître la fille. Mais lui, il n'était pas content. Et il va aller dire à ma femme. Il va rapporter l'affaire à ma femme. Pour dire que oui, dans tel village, on était allé pour une cérémonie dans le village. Et comme la fille était ma copine, mes amis sont venus, elle les a reçus et tout. Il est venu dire à ma femme que moi, j'ai doté la fille là même dans son village là-bas. Ce qui n'a pas existé, n'a jamais existé. Et c'est après, quelqu'un qui était entre lui et moi, on marchait ensemble, va me dire non, en réalité, voilà le problème, voilà le problème, voilà le problème. Mais c'est un grand frère. Il est là aujourd'hui. On est ensemble. Mais je vous dis que il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Je vous parle de ma vie passée, hein, c'est pas maintenant. Il y a des gens comme ça. Mais voici des choses qu'il faut changer. Mon frère, c'est le secret de la vie. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu vas vivre heureux. C'est le secret de la vie. On vous dit que Judas, après s'est donné la mort, parce que Judas ne pouvait pas rester. Quand il a vu la souffrance de Jésus, quand il a vu dans quoi il a mis Jésus, il a souffert et il ne pouvait pas le supporter, il s'est donné la mort. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, on est là. On voit certaines personnes, on pense qu'elles sont heureuses. Non, dedans, ça ne va pas. De l'instant où tu sais que tu es à la base de la disparition de quelqu'un pour que tu puisses avoir un bonheur. C'est les autres qui pensent que tu es heureux, mais toi-même, tu sais que tu n'es pas heureux. C'est comme aujourd'hui, on veut avoir l'argent à tout prix. Pour l'argent, tu vas faire de n'importe quoi. Et tu vends la vie, tu retires le sou de vie de ton frère ou de ta soeur. Et les gens, ils savent ce qu'ils font. Après, effectivement, tu as ton argent. Mais pour les gens, tu es heureux, mais toi, tu sais que tu n'es pas heureux. Toi, tu sais en âme et conscience que tu n'es pas heureux. Mais est-ce que tu vas dire à quelqu'un? Tu ne peux pas dire à quelqu'un. Mais la personne qui sait que tu n'es pas heureux s'appelle Dieu. Ici, ta conscience. Et c'est ce que je dis souvent en politique. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nos autorités qui nous dirigent aujourd'hui, vous les voyez dans les grosses voitures, elles sont heureuses parce qu'elles ont le pouvoir. Donc, elles peuvent facilement dire, les Ivoiriens qui sont tombés là, dans l'affaire de politique là, les autres qui ont perdu le pouvoir là, ce sont eux qui sont responsables de leur disparition. Mais ces autorités là, ces hommes là savent où on est passé jusqu'à pour qu'on arrive ici.
Ces hommes-là savent là où se situe leur responsabilité dans la disparition des Ivoiriens. Et le sang humain, tu ne peux pas le verser. Et on va penser que tu es à l'aise. Ces personnes-là ne sont pas à l'aise. C'est nous qui les voyons heureuses, mais elles ne sont pas à l'aise. Mon frère, toi qui me regardes, dans quoi tu vas te mettre? Que ce soit le football, que ce soit quoi? Jamais pour la gloire. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire du mal à quelqu'un. Là où il faut faire le mal à un semblable pour avoir la gloire, il faut toujours dire non. Dieu ne réside pas dans ça. Parce que Dieu, il existe. Et comme je viens de vous le dire, Dieu, c'est notre conscience dans un premier temps. Il est en nous. Quand la parole de Dieu est claire, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Toi, si quelqu'un dit, je vais te sacrifier pour être riche, est-ce que tu vas l'accepter? Mais pourquoi tu acceptes de sacrifier l'autre pour être riche? Faisons très attention. Faisons très attention. Mustapha connaît 530. Celui qui fait du mal n'est pas religieux. Effectivement, peut-être il est religieux, mais il n'est pas de Dieu. Comme tu l'as dit là, il est religieux. Nous tous, on est des religieux. Religion, être religieux, c'est appartenir à une religion. Pourtant, ce qu'on dit là, ça va au-delà. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a même pas question de religion. C'est pourquoi je vous dis, il ne s'agit pas d'aller à l'église, en fait. Quelqu'un qui se dit, Dieu, il existe. Pour moi, il y a une force suprême qui existe. Moi, quand je vois que je parle, on dit une femme a accouché, je vois quelqu'un qui marche, quelqu'un parle. En tout cas, il y a une force suprême qui existe. Un pouvoir suprême qui existe, que le français a appelé Dieu, que Djoula a appelé Allah, ainsi de suite, Bété a appelé Lago, Baoulé a appelé Niamien. Alors, ce pouvoir-là qui nous permet tous d'exister, pour moi, dans le monde, chacun a son respect. Donc, moi, respectant ce pouvoir, je ne peux pas ôter la vie à mon prochain. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé sur la terre, c'est Dieu qui nous a envoyés tous. Ce que je n'ai pas là, je préfère demander à celui qui a ça, pour qu'il me donne. S'il ne veut pas aussi, je ne veux pas l'en vouloir. Vous comprenez? Donc, tu mènes ta vie. Tu n'as rien. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Si tu n'as pas donné, ok. Tu ne peux pas aller voler. Parce que lui-même, il dit, il ne faut pas que tu vas voler. Parce que regardez, la vie, elle est simple. Souvent, pour respecter certaines choses, on pense qu'on est obligé d'aller à l'église. Ou bien dans les mosquées. Non. Parce que Dieu, il est un peu comme un médecin qui connaît notre corps. Et il y a des interdits dont Dieu nous parle. Pas forcément parce que si on les fait ou on ne les fait pas, il ne va pas nous accepter au royaume des cieux. Mais non, juste parce qu'il sait que c'est comme le corps. Quand tu vas faire ces choses-là, tu vas souffrir. C'est comme je vous le dis, la conscience va te gronder. Et quand la conscience va te gronder, tu ne seras jamais à l'aise. La dernière fois, je faisais une vidéo et je vous ai fait un exemple. Prenons par exemple les jeux qu'on joue, les jeux hasard qu'on joue. Ismaël Farma a reçu son salaire. Et
il rentre dans un coin de PMU ou bien quoi et il s'en va. Il joue au moins 80% de son salaire. Il met dedans et il paie. La maison n'est pas payée, facture n'est pas payée, les enfants n'ont pas mangé, l'école des enfants n'est pas payée. Il est obligé de rentrer, mais il va rentrer là avec tête. Quelle tête? C'est avec quelle tête il va rentrer? Il est là, lui seul, il va parler seul. S'il va à la maison, il est obligé de faire parler avec sa femme, il est obligé de faire ceci avec sa femme. Et Dieu, nous connaissant, il a réel tout ça, et puis nous a dit, ne faisons pas ça, ne jouons pas ces jeux. Parce qu'il sait que quand tu vas jouer ces jeux-là, les problèmes que ça va te créer, Dieu, lui, voit ça déjà. L'alcool, le vin, Dieu n'a pas interdit. Mais souvent on dit l'alcool n'est pas bien. Quand Dieu, on te parle de l'alcool, le Seigneur, il sait déjà si tu bois trop l'alcool, ce que ça va te créer, ça va fatiguer ton corps. D'abord, quand tu es adepte de l'alcool, dès que tu as l'argent, la première des choses qui viennent dans ta tête, c'est d'aller boire. Tu vas dépenser ton argent. Tes problèmes de la maison ne seront pas la priorité. Tu ne peux pas t'occuper de tes enfants très bien. Ta maison très bien. Et encore, l'alcool, là, quand tu vas boire ça, tu ne seras plus sage. Tu ne seras même pas intelligent. Tu ne vas pas rendre des jugements de façon avec la sagesse. Tu n'es pas lucide. Donc, tous ces concepts, Dieu sachant ça, il nous avertit déjà sur l'alcool. Moi, avant de venir vous faire cette vidéo, j'ai bu, voilà mon verre, j'ai bu du vin. Mais je connais là où je me limite pour que je sois toujours celui que je suis. Pour que je ne fasse pas de n'importe quoi. Parce que Dieu, il sait que voilà, quand tu dépasses, voilà ce que tu vas devenir. Et quand tu deviens comme ça, là, tu souffres. Oh, Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi on dit, la Bible dit, Dieu nous a créés à son image. Tu vois, quand on dit tu as fait quelqu'un à ton image, c'est comme ton enfant. Et c'est quand ton enfant souffre, tu ne souffres pas. Je vous ai fait une vidéo, j'ai dit, moi, mon père m'a dit, ton enfant, quand tu fais ton enfant, l'enfant, c'est ton cœur. Mais comme on voulait faire 3, 4, c'est pourquoi on donne nom à un enfant. Ben, si tu dis mon cœur, tous les enfants vont répondre. Alors, l'enfant qui est ton cœur, si l'enfant souffre, si tu ne vas pas souffrir. Donc, le père, il donne toujours les conseils à son enfant pour ne pas que cet enfant-là souffre. Si tu es d'accord avec moi, il faut tapoter le live, faites monter le mercure. L'année 2025, c'est mon bon année que je vous donne. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. Mon frère et ma soeur, ce soir, tu m'écoutes. Regarde autour de toi. Que ça soit ton voisin, que ça soit ta famille, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner. Pourtant, tu es à l'église. Pourtant, toi aussi, tu parles de Dieu. Pourtant, tu parles de Dieu. Pourtant, tu vas à la mosquée. Il y a quelqu'un autour de toi, quand tu vois sa tête nette, tu es énervé. C'est-à-dire, si tu avais même la possibilité d'empoisonner la personne pour que la personne disparaisse, quand on parle de la personne, tu veux juste ce qui est doux dans tes oreilles, là, ce sont les mauvaises nouvelles. Quand on parle mal de la personne, c'est ce que tu veux attendre. Mais là où on parle bien d'elle, tu ne veux pas. Laissons même le côté politique, hein, mais je dis que dans la vie réelle, parce que le plan politique, c'est autre chose. Moi, je suis PPACI, mais je ne veux, quand on dit Ouattara a fait ceci, Ouattara est bien, non, ça, c'est ce côté politique, pas dans la vie privée de Ouattara. Moi, je suis RDR, je ne veux pas que les gens viennent faire les éloges de Gbagbo Laurent.
mais pas dans la vie privée de Gbagbo. C'est-à-dire, tu ne peux pas détester Gbagbo à un certain point où même tu lui veux la mort. Si tu es arrivé à ce degré-là, il faut que tu rentres en toi pour changer. Il faut que tu rentres en toi pour changer. Parce que c'est là qui peut envoyer problème en Côte d'Ivoire. On peut faire la politique, mais si dans cette politique qu'on fait là, si mon frère connaît, je sais que c'est un être humain et il a ses droits. Mon frère Suleiman, il sait que c'est un être humain et il a ses droits. Alors, on peut se parler politiquement des arguments, mais on ne peut pas aller jusqu'à se porter main. On ne peut pas demain aller penser à des armes. Quand ça arrive à ce niveau, Dieu n'est plus dedans. Mais pourtant, nous tous, on est des chrétiens. Pourtant, nous tous, nous sommes des musulmans. C'est pourquoi souvent les débats où on dit les musulmans et les chrétiens, je n'aime pas. Parce que quand le musulman s'assoit et puis il veut décortiquer que Jésus n'est pas Dieu. Mais est-ce que vous pensez, quand vous me regardez ici, parce que moi j'ai considéré Jésus comme Dieu seulement parce que sur cette terre-là, j'ai dit moi Jésus est mon Dieu, que Dieu au jugement va me mettre dans le feu. Juste parce que moi, je prenais Jésus comme Dieu, donc pour ça on va me mettre dans le feu. Mais le Dieu, là, la même chose qu'il nous recommande sur cette terre. Aimons-nous les uns les autres. Ne fais pas du mal à l'autre. Donc, ce qu'on dit là, c'est ce qui est important. Notre marche, si lui, il prend Jésus comme Dieu, mais si lui, il a crainte de Dieu, s'il ne fait pas le mal à l'autre, s'il a l'amour de son prochain, s'il partage avec l'autre, s'il a l'humilité en lui, vous pensez que si demain il est devant Dieu, Dieu va dire, oui, tu as fait tout ça, tu avais toutes ces vertus-là, mais comme c'est Jésus que tu priais et que tu appelais Dieu, va à l'enfer. C'est ce que vous pensez? Non. C'est pourquoi les débats, là, je dis, ce sont des débats inutiles. Vous comprenez? Frère, 2025 commence. Ce soir, là, tu as déjà appelé 3, 4, 5 personnes. Tes proches, tu les as appelés. Souvent, tu les appelles parce que tu veux. Il ne faut pas qu'ils disent que je ne l'ai pas appelé. Voilà, c'est l'année. Moi, je vais être le premier à l'appeler. Et puis, tu l'as appelé, c'est fini. Ah, bonne année. Ah, madame va bien. Les enfants sont là, bonne et heureuse année. Bon, tu l'as appelé, c'est fini. Ce que tu as dit ne vient pas de ton cœur. Judas avait la main dans la même assiette avec Jésus. Pendant qu'il faisait le marché, comment on allait le traiter? Mais il mangeait avec lui. Moi, je ne suis pas Jésus pour savoir ce que tu penses de moi. Je ne suis pas Jésus pour savoir ce que tu fais dans mon dos. Mais lui, il était Jésus. Krabé, sois le bienvenu. Lui, il était Jésus. Donc, lui, il savait ce que Judas faisait dans son dos. Donc, il a dit, sur cette table où je mange avec vous, là, quelqu'un m'a livré. Merci, mon frère Krabé. Merci pour mon bon année. Est-ce que vous voyez? Ici, pendant qu'on mange, on partage, on rit, on boit le vin, là, il y a quelqu'un qui a déjà pris l'argent pour me vendre. Mon frère, Judas, en 2025, dans ton quartier, là, tu vas rire avec tes frères, tu vas rire avec tes soeurs. Oh, tu les aimes pas. Oh, tu les vends. Oh, tu veux leur mort. Oh, tu veux qu'ils ratent son bac.
Oh, tu veux qu'il il ne reçoit pas son concours. Oh, tu veux même sa chaussure, là, ça t'énerve. Sa perruque t'énerve. Sa sape t'énerve. Judas mangeait avec Jésus dans la même assiette. Mais Judas est celui qui a livré Jésus. Tu es à l'église. Jésus m'a sauvé et toi. Jésus m'a sauvé et toi. Mais dans ta famille, même ton propre frère, tu ne peux pas l'aimer. Tu es rempli, ton cœur est rempli de haine. Janvier, on est là. Bonne heureuse année, bonne heureuse année, bonne heureuse année. Beaucoup de santé, beaucoup de longévité. Oh, tu mens. Mon frère, tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le supportes pas. Ce n'est pas la peine, tu vas même faire joyeux anniversaire. Bonne année, là, tu vas faire. Faut pas, c'est mieux, il ne faut pas faire. Et si tu veux prier dans ton cœur, jusqu'à quand Dieu va t'enlever la haine, tu vas enlever. Tu vas aller faire. Là, c'est mieux. Mais l'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Vous pensez que, quand on parle de sorcellerie, là, c'est quoi? Quand vous dessinez sorcellerie, là, même là, quand vous parlez de sorcellerie, là, pour vous, c'est quoi? C'est quoi la sorcellerie selon vous? Quand on est là, on chasse. Mon sorcier est vaincu. Mon sorcier est vaincu en 2025. Là, mon travail, je gagne, j'ai mon travail. La porte est ouverte. Mon sorcier est vaincu. Le sorcier, c'est qui? Mais là où tu es même arrêté à l'église là ce soir et puis tu parles là, ton sorcier là est à côté de toi. Même ton sorcier là, même c'est ton pasteur. Parce que le pasteur là, même là, il ne veut pas que tu ailles. Parce qu'il se dit que si tu as eu là, tu vas quitter son église. Donc, il ne veut même pas que tu gagnes, tu partes quelque part. Il est là et prie avec toi là, mais il ne veut même pas que tu bouges. Le fait déjà même de le penser, c'est un sorcier. Vous comprenez? Le sorcier, c'est qui? Quand on vous parle de sorciers, quand vous priez les sorciers, là, c'est vos tantes là pour ne pas. Vous êtes en Europe ici. Dieu t'a béni un peu, tu fais quelque chose. Au lieu de partager au moins 500 francs à une tante là-bas pour ne pas lui donner aussi, c'est elle qui est ta sorcière. Nous autres là, c'est parce que je le dis toujours, je pleure. Les 1000 € même, je gagne ici là, ça ne paye pas ma facture. Mais si moi, j'ai l'argent, que j'ai la possibilité d'aider mon frère, je l'aide. Maintenant, s'il veut faire sa sorcellerie pour me tuer, ça c'est son problème. C'est son problème. Parce que je vous dis que la vie est un mystère. Nous qui vivons là, ce qu'on n'a jamais compris, celui qui meurt là, où il va là, on ne sait pas. Il s'en va, il laisse un vide, nous pleurons. Mais peut-être même quand il va, il est là-bas. S'il nous voit, il va dire, ceux-là même, ils pleurent pourquoi même? Qui va aller leur dire de ne pas pleurer? Parce que où je suis là, je suis à l'aise. Vous comprenez? Sorcier. Vous comprenez? Et il y a des pasteurs, quand tu vas avec dans leur église, ils vont te dire des choses et tu vas rester dedans pour toi, toute ta famille est contre toi. Donc, ils font en sorte que, c'est-à-dire toi, dès qu'il y a quelque chose dans ta main, ton sauveur que tu vois, ton papa que tu vois, c'est lui l'homme de Dieu. Ta maman, ton papa, tes frères, soeurs, tout cela ne sont rien de vous. C'est l'homme de Dieu là que tu vois. Mon frère, tu es dans cette vie-là, en 2025, il faut quitter Dieu. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Si tu es dans cette vie pendant que je te parle, quitte dedans.
Ce n'est pas ça qui va te sauver. Vous savez, la parole de Dieu que nous lisons tous, et Dieu que nous cherchons à craindre et puis on fait, il y a un seul objectif. Il y a un seul objectif. On ne suit pas Dieu pour la prospérité. Non. Ça, il faut que vous le compreniez. Dieu, là, on ne le suit pas pour la prospérité, pour être prospère. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on veut nous faire ça, comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Viens à Dieu pour être riche. Viens à Dieu pour être temps. Viens à Dieu pour que tes problèmes soient réglés. Non. Le seul objectif pour lequel, c'est Dieu, même tu es musulman, tu es chrétien, on dit, après la mort, il y a la vie. On dit, après la mort, il y a le royaume des cieux, il y a le paradis. Alors, si cet objectif est celui pour lequel nous cherchons la voie de Dieu, ça veut dire, et la Bible dit que pour pouvoir donc avoir accès, avoir ta place dans le paradis, il y a ce qu'on appelle le jugement. Le jugement va porter sur quoi, selon toi? Sur la relation que tu avais avec ton pasteur. Mais le pasteur lui-même, il sera jugé. Le prophète lui-même, il sera jugé. Comme toi. Quand on arrive devant le Dieu, là, nous tous, on est la même chose. Le jugement va porter sur ta relation que tu as eue avec tes semblables sur cette terre. C'est pourquoi je vous dis, Dieu il a ce que nous n'extériorisons pas. C'est-à-dire, pendant que tu es devant une situation, ce que tu penses. Il nous a créé ça pour ça. Tout ce qu'on fait là, on le pense d'abord ici. L'hypocrisie, c'est ça. Quand tu fais ce que tu ne penses pas. La sorcellerie, c'est ça. Quand tu manges avec quelqu'un, tu fais comme si tu l'aimes. Oh, en réalité, tu ne l'aimes pas, tu veux sa mort. Merci, mon frère. En réalité, voilà. Merci beaucoup, M. Krabé. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ça, la sorcellerie. Il n'y a pas autre chose. Si vous voyez nous autres, dans notre compréhension de la vie, on se dit panafricain et notre panafricanisme, on l'explique. Mais l'une de nos motivations, c'est l'hypocrisie que les colons nous ont servi. Ils sont venus nous envoyer l'école, leur civilisation, comme si c'est eux qui nous rendaient service. Et derrière, ils pillaient nos biens. Derrière, ils profitaient de nos moments. Derrière, ils exploitaient nos parents. Voici ce que nous révolte. C'est ça l'hypocrisie. Il fait comme s'il t'aime. Pourtant, lui, en réalité, il sait que c'est lui qui profite de tout. Moi, je vous dis ici souvent. Je dis aujourd'hui, j'ai mal. Ma voix ne porte pas. Mais moi, là, si Dieu, comme on le dit, te donne une force pour qu'à un moment donné, pour une mission donnée, et que cette mission, Dieu me l'a donnée, je crois à une chose, une seule personne ne peut rien faire. C'est pourquoi je suis beaucoup dans les associations. Parce que je n'ai rien. Vous voyez aujourd'hui l'Afrique, il suffit qu'on accepte de nous aimer les uns les autres et de nous entraider. Mais on va sauver l'Afrique.
Regardez par exemple nous qui sommes les chrétiens. Je le dis toujours quand je fais les vidéos pour ceux qui m'ont déjà écouté. Je prends le cas de Paris. Les salles, les mêmes salles où on fait nos soirées, ce sont les salles là que les pasteurs louent et ils font les cultes à Paris. Mais ils louent ces salles là combien? Pas moins de 2000 € pour d'autres salles. Quand ils prennent ça la journée là, parce que pour les soirées, ça va dans les 7000, 6000 €. Mais les gars, nous, on est chrétiens. On veut faire du bien. Mais si on se met ensemble, est-ce qu'on est obligé d'avoir une salle pour louer Dieu? Mais on se met ensemble, on a décidé d'apporter un plus aux populations. Mais en faisant aussi ce plus-là même, on peut être riche. On est 300, 500, on s'organise. Le don qu'on fait à Dieu, là, on va mettre ça à la disposition des populations, mais de façon organisée. Dîme qu'on dit, on paye là. On paye, mais de façon organisée, pour créer des entreprises, pour aider les gens. On peut construire des hôpitaux. On peut construire des centres de santé, on peut construire des écoles. Mais le pasteur, lui seul, tellement que nous cherchons la prospérité, on est rempli dans les églises. On donne l'argent à un homme, il devient riche. Pour toi, si tu ne donnes pas, tu ne peux pas être, Dieu ne va pas te bénir. Donc tu donnes, je donne à Dieu. Mais moi, si je vous dis tout de suite, les gars, rassemblons-nous. Venez, on va prier, on va s'organiser. Dans notre camp ici, là, quand on se croise, chacun donne peut-être 10 €, 5 €, cet argent est là, c'est pour nous. Dans notre groupe là, qui n'a pas permis. Parce qu'aujourd'hui en Europe ici, là, le permis, des gens, ils viennent et ils sont dans vos églises. Là. Les femmes viennent, elles sont dans vos églises. Là. Elles n'ont aucune formation. L'église, nous qui prions ensemble, qui sommes ensemble, on peut s'entraider. Notre soeur, elle est venue, ça fait juste, bon, on dit il y a formation là-bas. Est-ce qu'on a quelque chose? Payons sa formation. Demain, si elle travaille, elle va cotiser aussi pour remplacer. Le frère, là, il est venu. Maintenant, pour avoir travail, il faut avoir permis. Donc, aidons-le à passer son permis et puis, il va rentrer dans la vie active. Dites-moi quelle église en Europe ici qui pense à ça. Mais les pasteurs qui ont ces églises-là, allez au pays, vous allez voir leur maison. Vous allez voir les voitures dans lesquelles ils roulent. Lui seul. Mais pendant ce temps, dans son église, les gens souffrent. Ils sont pauvres. C'est lui qui va leur demander des enveloppes de 10 000 €. Les 10 000 € là, ça profite à qui? Mais si on s'est mis en groupe ici, nous qui croyons en Dieu, et Dieu nous a bénis, on a mis l'argent ensemble, et on va construire des centres de santé, des cliniques dans lesquelles les populations peuvent se soigner à moins de coûts. Mais c'est ce que les Blancs font ici. Les églises catholiques, vous voyez, de façon organisée. Pourquoi, au niveau des églises évangéliques, les gens ne peuvent pas avoir ce genre d'esprit pour aider les gens? Mais aujourd'hui, si moi je vais dans une église évangélique, demain, quand je vois que j'ai dirigé auprès du pasteur, je m'en vais, je quitte là, ma femme et moi, on commande dans notre salon ici, on fait pour nous notre église. Il faut que les gens viennent chez nous. Et les pasteurs, ils vont se lancer des pics. Dimanche, vous allez rester dans son église, il va passer tout son temps à critiquer l'autre pasteur.
Et on est assis, on l'écoute. Et c'est la vie, on cherche comme ça. Le seul objectif pour lequel tu vas à l'église, après ta mort, où tu vas. Si tu ne crois pas à ça, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Parce que la prospérité, elle n'est pas... C'est l'homme ici, ici là. Pour que tu sois riche, tu vas passer toujours par là. Il faut aimer l'homme. Avoir la crainte de Dieu, c'est faire attention à la relation qu'on a avec son semblable. Si tu l'as compris, la vie va être facile pour toi. Même si tu n'es pas riche, tu vas vivre en paix. Même si tu n'as rien, tu vas vivre en paix. Parce que ce qui nous rend malades, ce qui nous crée des problèmes, c'est l'angoisse, la haine qu'on laisse dans nos cœurs. 2025, là, je te demande, pendant que tu m'écoutes, je vous ai dit, quand je commençais ma vidéo, j'ai dit, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangélique, je ne suis rien. Je ne suis jamais monté sur la chaire d'une église pour prêcher. Non. Si moi, je suis allé dans une église et que j'ai pris le micro, c'est que je veux peut-être rendre un témoignage ou bien, voilà. Mais moi, je n'ai jamais prêché, rien. Mais je dis, il faut qu'on change notre façon de voir. La façon de faire nos cultes à Dieu, il faut qu'on revoie. Je ne vous dirai pas actualiser parce que ce n'est pas actualisé, c'est comme ça les choses ont été. Tu vas lire la Bible ne te parle. Toutes les histoires que la Bible rencontre, c'est basé sur l'amour. C'est basé sur l'amour. Il n'y a pas autre chose. L'amour. Vous comprenez? Aujourd'hui, chacun est en train de défendre sa religion. Chacun défend sa religion. On est dans les positions. Tu vas voir un chrétien, il va insulter un musulman comme il veut parce que pour lui, ce musulman-là n'est pas sur la bonne voie. Mais qui te dit que toi, tu es sur la bonne voie? Tu es allé chez Dieu, il t'a dit que tu es sur la bonne voie. Ça là, cette Bible-là, quand on l'écrivait là, tu n'étais pas là. Donc, si que tu trouves quelqu'un et puis te dit, la Bible, elle n'est pas authentique. Lui, c'est son problème. Toi, tu n'as pas à discuter avec lui. Parce que toi, comment tu vas lui dire qu'elle est authentique? Tu vas lire la Bible. Mais il a déjà dit que cette Bible n'est pas authentique. Tu ne peux pas lui dire, quand on écrivait la Bible, moi j'étais là. C'est pas ce que tu vas lui dire. Pour que tu puisses le connaître, il faut que tu lui dises que la Bible, quand on l'écrivait là, j'étais là. Ou bien, oui, j'étais là quand Dieu a fait descendre la Bible. Tu ne peux pas lui dire ça parce que tu n'étais pas là, tu ne peux pas mentir. Si tu as quelque chose à lui dire, c'est des versets du public que tu vas prendre. Mais c'est cette Bible-là dedans qu'il a dit qu'elle n'est pas authentique. Or, toi, ce que tu sais, c'est que la Bible, elle est pour toi et pour lui aussi. Donc, toi, tu fais ta part. Toi, tu as cru à la Bible, tu marches selon ta Bible. Lui, il dit la Bible. Toi, la Bible, tu te demandes de l'aimer, quelle que soit sa position. Tu l'aimes et puis tu fais ta vie. Tu n'as pas à le détester parce que tant. Non. Dieu, c'est pour tout le monde. Donc, celui qui est là-bas, il décide de lapider Dieu. Les cailloux qu'il lance à Dieu, là, c'est lui qui est responsable de ça. Toi, tu n'es pas responsable de ça. Tu n'as pas à faire par là pour ça. Vous comprenez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis qu'aujourd'hui, on dit que c'est le 1er janvier. Mais est-ce que vous pensez que dans le monde, c'est tout le monde qui croit qu'aujourd'hui est le 1er janvier? Non. Il y a des gens, tu vas trouver, ils disent, mais votre calendrier, là, je ne suis pas dedans, je ne crois pas à ça. Aujourd'hui, là, n'est pas 1er janvier. Même en Côte d'Ivoire, là, vous allez trouver des gens qui vont vous dire, aujourd'hui, là, ils vont vous dire jour que c'est et tout ça. Parce qu'eux, ils ne croient pas à ce que toi, tu crois. Mais tu vas lui faire quoi? Toi, tu es venu, on t'a accouché, tu es venu trouver, on te dit,
et on compte les jours. Aujourd'hui, le 1er janvier. Toi, l'autre dit, je ne crois pas. Toi, qu'est-ce que tu peux lui faire? Comment toi, tu vas lui prouver qu'aujourd'hui est 1er janvier? Et tu étais quand les gens commençaient à compter. Toi, tu es venu trouver ça dedans. Tes parents t'ont élevé dedans. Tu as cru, tu es dedans. Tu marches selon ça. Celui qui n'est pas dedans là, toi, comment tu vas lui dire que aujourd'hui est 1er janvier? Comment tu vas trouver les arguments? Ce que tu as appris à l'école là, il a appris ça aussi. Et puis lui, il dit, il ne croit pas. Tu as fait quoi? Ce qui est universel là, on ne fait pas chose dessus. Le gars, il vient, il dit Jésus, on dit Jésus est né à Bethléem. Il dit lui, tout ça, ça ne lui dit rien. Il ne croit pas à ça. Donc, Jésus, là, on dit il est né pour tout le monde. Et c'est pour toi seul, il est né, et puis tu as fait parole pour ça. Toi, tu as dit, moi, mon Dieu, là, c'est Jésus, il est né à Bethléem. Tant, je suis à lui, je crois. Ok. Jésus me demande de faire quoi? D'aimer mon prochain. Jésus me demande de faire ça, je le fais. Et puis tu fais ta petite vie. Est-ce que tu es obligé de discuter avec les gens pour prouver que c'est toi qui connais la Bible? Pour prouver que c'est toi? Demain, là, si on peut se reconnaître au royaume des cieux, tu seras étonné que même celui qui n'a jamais ouvert cette Bible soit assis là-bas, en train de manger, danser. Tu es étonné. Si on peut se reconnaître, tu seras étonné que le monsieur que tu dépassais chaque matin, qui était assis dans le maquis, là, et puis sa bouteille de bière était devant lui, et puis toi, tu avais Bible, tu partais à l'église toujours. Pendant que toi, tu es dans le rang ici, en train de souffrir, lui, il est assis. Il est là-bas, il partage avec Dieu. Tu dis, aïe, mais ce n'est pas lui là. Il ne partait même pas à l'église. Oui, toi, tu partais à l'église, mais tu ne faisais rien de ce que Dieu demandait. Toi, tu dormais à l'église. Toi, tu veillais à l'église. Tu priais, tu chantais, tu criais à l'église. Mais tu ne faisais rien de ce que Dieu voulait. Or, lui, à côté de sa bière, où tu le voyais là, il faisait, son cœur était ouvert à tout le monde. Il avait l'amour des gens. Il partageait ce que Dieu demandait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu conçut sur cette terre l'objectif pour lequel nous suivons Dieu. Après notre mort, il y a une vie. Voici ce qu'on nous a dit. Et pour ça, pour l'instant, les religions sont unanimes là-dessus. Bon, il y a d'autres religions qui ne croient pas au paradis. Ça aussi, c'est des choses. Mais quand je dis religion, je vais parler du christianisme et l'islam. Donc, si on dit, on doit nous juger, mais toi, tu penses qu'on va te juger sur quoi? Tel jour, tu n'avais pas lu le Coran. 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 Tel jour, tu n'avais pas lu la Bible. Tu n'étais pas allé à la mosquée. Tu n'étais pas allé à l'église. Tu penses que c'est ce que Dieu va te demander? Attends. Tu penses que c'est ce que Dieu va te demander? Mon fils, mais vendredi, tu n'étais pas allé à la mosquée. Voici tel vendredi, tu n'étais pas allé à la mosquée. Va à l'enfer. Mon fils, dimanche là, tu n'étais pas allé à l'église. Tu n'étais pas allé à l'église. Va à l'enfer. C'est ce que Dieu va vous demander? Non. Mon frère, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Hé, mon petit, tu t'es allé voir des gens. Lui, là, parce qu'il va peut-être te mettre devant les faits, les gens à qui tu as fait le mal. Tes semblables à qui tu as fait le mal. La haine t'a poussé, la jalousie t'a poussé. Et tu as fait le mal. Regarde lui, là, tu le reconnais. Il est venu, il a quitté la terre, là. C'est à cause de ce que tu as fait. Tu te souviens que tu as fait ça? Tu as mis telle chose dans sa nourriture. Ou bien tu as fait ça là pour qu'il quitte la terre pour toi. Tu le vois, non? Voici les jugements. Voici les jugements. Ah ben,
La dernière fois, tu étais dans ma cuite, tu as bu 2 verres de bière. Donc, va à l'enfer. Dieu, il est trop gentil. C'est-à-dire, c'est nous qui présentons Dieu comme quelqu'un qui est méchant. C'est-à-dire, nous-mêmes les chrétiens, là, quand on présente Dieu, il est trop méchant. Regardez la dernière fois, la vidéo des dames sur laquelle je vous ai interpellé. Elles ont des caleçons qu'elles montrent. Quand tu es chrétienne, voilà caleçon que tu dois porter. Quand tu es chrétienne, tu ne peux pas porter tel caleçon. C'est-à-dire que toi, on dit tu es mort, tu t'en vas devant Dieu, Dieu va dire comme tu portais string, va à l'enfer. Vous voyez comment vous présentez Dieu. Et c'est vous qui faites que les gens ne peuvent pas faire le bien. Parce que vous ne mettez pas l'accent sur ça. Vous allez dire aux gens, si tu pries, ton salut se trouve dans ta prière. Tu viens à l'église, ça suffit. Vous ne mettez pas l'accent sur la parole de Dieu. C'est-à-dire le comportement qu'un chrétien doit avoir vis-à-vis de son prochain. Vous, les hommes de Dieu, vous ne mettez pas d'accent dessus. Le partage, l'humilité, l'amour dont le monde a besoin. Dont le monde a besoin. Aujourd'hui, regardez autour de nous. Regardons autour de nous. On s'entretue. Chacun se plaît. Des gens qui veulent même prendre la place de Dieu. Ils veulent avoir plus de pouvoir. Au du pouvoir, ils se donnent les armes de pas possible. Parce qu'eux, ils veulent qu'on dise que c'est eux qui sont les plus forts. Et on se déteste. Et la même façon devant les nations, c'est comme ça dans des religions. Tu vois, en Côte d'Ivoire, il y a combien d'églises? Et chaque pasteur d'église, chaque imam de choses veut être le plus fort. Quand il prend la parole indirectement, il touche l'autre imam qui avait parlé hier. Parce que ce qu'il avait dit là, ça ne rentre pas trop dans son truc. Donc lui, il veut dire qu'il est plus fort que l'autre imam. L'autre pasteur prend la parole et directement, il attaque l'autre pasteur pour prouver que lui, il est le plus fort. L'autre prêtre prend la parole et directement, il attaque l'autre prêtre pour prouver qu'il est le plus fort. Parce que d'autres, on cherche le pouvoir qui est en train de rentrer. Le pouvoir qui est en train de rentrer. Et là où il y a le pouvoir, il n'y a plus l'amour. Là où il y a le pouvoir, il n'y a plus l'humilité. Et ces valeurs-là, quand ça disparaît, Dieu n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? La chose la plus importante pour Dieu est en train de disparaître. Et c'est là que je vais terminer ma vidéo. Frères et sœurs, regardez autour de vous. Avant de faire cette vidéo, j'ai dit que je n'allais pas avoir assez d'hommes en live parce que je ne parle pas politique ce soir. Je ne parle pas politique ce soir, donc vous n'allez pas être assez à m'écouter. Mais quelque chose de très important qui devait vraiment sauver l'être humain en train de disparaître. C'est-à-dire Dieu même en train de retirer ça de nous. Parce que c'est ça qui est Dieu en réalité. La sagesse. Vous voyez, vous remarquez que sur la terre des hommes, la sagesse est en train de foutre le camp. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi qui raisonnes comme nos parents raisonnaient là, c'est toi qui n'es plus intelligent. Avant, il y a des gens, dans le village, on l'appelle le sage. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout le monde est sage. La sagesse a foutu le camp. Or, la sagesse, quand tu l'as, tu as tout. Quand tu as la sagesse, tu as tout. Aujourd'hui, là où on a besoin du sage, on va dire, venez, on va prier. On va mettre la prière. Envoyer prophète, envoyer imam.
Avant nos parents, quand il y a un problème, on va chercher le sage. Ce n'était pas la prière qu'il faisait, mais quand il avait la connaissance de la parole, quand il y a des oppositions et il arrive, la connaissance de la parole que Dieu lui a donnée, il va parler, les gens qui étaient excités, là, ils vont s'abaisser. Parce que là, il avait le don de la sagesse. Des gens, ils ont des dons, des pouvoirs. Ils ont tout dans les églises, dans les temples, sauf la sagesse. Aujourd'hui, parcourez les temples. Vous aurez tous les dons, sauf la sagesse. Et quand elle n'est plus là, c'est que l'Éternel Dieu des armées a pris son tabouret et puis il a quitté. La sagesse, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Elle est en train de foutre le camp. Il suffit d'écouter des gens. Il suffit d'écouter des gens aujourd'hui qui sont ceux qui sont écoutés, qui sont populaires. Il faut les écouter aujourd'hui. C'est là que tu vas voir qu'il n'y a pas la sagesse. Vous comprenez? La sagesse a foutu le camp. Frères et sœurs, je vous le dis,